Alors le palier du premier étage dessert 3 chambres et la salle de bain. Voici la plus petite des 3 chambres, qui est orientée à l'est sur la campagne et qui a une superficie de 11 à 12 mètres carrés. Vous voyez les champs, le petit potager du voisin et l'ancienne ferme qui n'est plus exploitée et dans laquelle s'est installé un jeune couple. Le sol de tout l'étage est en parquet, le parquet est en bon état. Voilà pour cette première chambre, je passe par le palier et j'accède à la deuxième chambre, qui est la plus grande, qui bénéficie de 2 ouvertures, donc une fenêtre à l'est et une porte-fenêtre qui donne sur un balcon au sud. Cette chambre a une superficie de 18 mètres carrés environ. Voici toujours la vue vers l'est. Et ici, le petit balcon. Qui donne vers le sud. Alors là, je me tourne vers l'ouest, je vois le bâtiment des dépendances, le sud et l'est. Revenons vers la chambre. Donc environ 18 mètres carrés de superficie pour cette chambre, qui est équipée d'une cheminée, et d'un placard. Alors, cette chambre donne accès à la 3e et dernière chambre, qui est un tout petit peu plus petite, qui fait entre 17 et 18 mètres carrés, et qui, elle, donne au sud, directement sur la cour de la maison. Voilà, on retrouve ici le très beau marronnier qui est dans la cour, le bâtiment des dépendances. Je me retourne vers la chambre. Voilà, et vous voyez donc cette chambre, superficie 17 à 18 mètres carrés. Elle a elle aussi une cheminée et elle donne directement vers la salle de bain, ce qui en fait une espèce de suite, disons. Voilà, ici vous voyez le mur de séparation des 2 plus grandes chambres, qui est un mur porteur qui fait 50 cm d'épaisseur, mais à l'intérieur de ce mur passe le conduit de la cheminée du rez-de-chaussée. Et donc quand on utilise la cheminée du rez-de-chaussée pour faire du feu, naturellement ça réchauffe les 2 chambres du dessus, qui sont elles-mêmes pourvues chacune de leur propre cheminée qui passe par un autre conduit, qui utilise un autre conduit. Voilà, j'arrive à la salle de bain. La salle de bain a une fenêtre qui donne vers le nord, ce qui permet de l'aérer facilement. C'est une salle de bain, comme vous le voyez, un peu vieillotte, mais tout à fait en état de fonctionner. Voici le lavabo. Elle est également équipée d'un bidet, d'une grande baignoire ancienne et de toilettes. Donc il y a des toilettes au rez-de-chaussée et à l'étage. La salle de bain est légèrement mansardée, mais au plus haut, comme partout à l'étage, la hauteur sous plafond est de 2,70 m. Et puis ici, dans la partie mansardée, on a de toute façon toujours plus de 2 mètres de hauteur. La fenêtre, voilà. Et vous voyez ici, et puis la fenêtre de la salle de bain, le bûcher dans lequel on range le bois de chauffage, un petit cellier qui fait partie des dépendances, qui est directement accolé à la maison, et ici une vue sur une partie du jardin de la maison.
Derrière, c'est un champ de blé qui a été fauché il y a peu. Un dernier petit tour. Voici donc la chambre qui donne au sud, la salle de bain, et de la salle de bain, j'accède directement au palier. Donc on peut accéder à la salle de bain soit par le palier, soit par la chambre qui donne au sud. Voilà, et sur le palier, je retrouve ici l'accès à la plus petite des chambres et l'accès à la plus grande des chambres. Voilà, la visite de l'étage est terminée, mais je vous montre, voilà, directement au-dessus du palier, la trappe d'accès au comble. Comble pour lesquels nous avons fait un film qui est également visible sur ce site.